Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation. Donc je viens d'acquérir des crayons aquarellables de la marque Zeno Art. Voilà, 72 couleurs. Donc ils se présentent comme ça en trousse. Hop, comme ceci. Vous avez à l'intérieur un petit livret de coloriage. Voilà. Vous avez ici un taille-crayon, un rallonge-crayon et deux pinceaux. Un pinceau normal et un pinceau réservoir. Et donc, hop, les crayons se présentent comme ça, sont numérotés de 0,1 à 0,72. Donc, ils sont plutôt légers en main. Voilà, vous avez l'écriture Watercolor, Pencil, Zeno Art, le numéro et la couleur. Donc voilà, vous avez 72 couleurs. Et j'ai déjà commencé à faire le nuancier. Et on va continuer le dernier rack ensemble. Donc voilà déjà ce que ça donne au niveau des couleurs. Alors je trouve qu'il y a certaines couleurs qui se ressemblent un petit peu là dans les roses. Dans les bleus aussi. Et là dans les verts, il y a deux verts 44 et 45. Je trouve qu'elles se ressemblent. Elles se ressemblent un petit peu. Bon, après, je trouve que c'est quand même... Il y a un beau panel de couleurs, ils ont l'air plutôt bien. Après, il faudra voir sur papier ce que ça donne. Donc là, on va continuer du numéro 48 au numéro 72. Donc, je vais d'abord tous... les tester et je les aquarellerai tous à la fin. Je vais vous zoomer un petit peu plus. Bon, déjà sur un papier basique, je trouve que il n'y a pas besoin de forcer. Le pigment se dépose très bien sur le papier. Et je trouve que au niveau de certaines mines, je trouve qu'il y en a beaucoup qui se ressemblent. On verra bien ce que ça va faire quand on va les aquareller. Je les ai eus sur Amazon pour un prix de 25 €, 24,99 €, et 72 couleurs. Donc faut pas non plus s'attendre à de la haute qualité, mais bon. J'ai pas été déçue par les Imaginor, qui étaient à peu près dans les mêmes prix, 25 € les 72. Ceux-là, bon, ils sont aquarellables. Ils ont pas l'air mal. Donc à chaque fois, hein, vous avez le nom du crayon, la marque et le numéro en bout de crayon. Il n'y a pas de couleur d'indiquer dessus. Vous voyez, j'en ai trois comme ça qui se... J'ai trois couleurs comme ça qui se cassent. Alors je sais pas si c'est un défaut dans la mine ou si ça a été dans le transport qui se sont cassés. Mais c'est déjà la troisième mine comme ça qui se casse en morceaux. Donc je dirais que c'est le seul petit bémol qu'il y a sur trois. Pour l'instant c'est le troisième crayon comme ça. Où la mine elle se fend. La mine elle se fend et elle se casse.
voyez, même quand je le taille, ça me fait une demi-mine. Les couleurs sont plutôt belles. Hop, 68. On arrive dans les gris. Hop, 72 et le dernier c'est un blanc. Hop. Maintenant, on va passer. Hop. Bon, ça pour s'aquareller, ça, il n'y a pas de problème. Il s'aquarelle bien. Et vous voyez, déjà, je trouve que ces deux-là se ressemblent. Vous voyez, je trouve qu'il bon, y a une légère différence de teinte, mais je trouve qu'au niveau couleur, il y a pas mal quand même de ressemblances. Bon, après, j'ai pas appuyé non plus sur la mine. Ils ont l'air déjà assez fragiles. Les gris sont beaux aussi. Et le dernier, le blanc, mais on le voit pas. Donc voilà ce que ça donne. Au niveau des couleurs, on a un beau panel de couleurs, ça s'aquarelle bien. Un petit peu déçu, je dirais, au niveau de certaines couleurs qui se ressemblent un petit peu. Mais bon, dans l'ensemble, hein, pour le prix, on va dire que c'est pas trop mal. Là, c'est un papier basique, ça va pas traverser le papier, donc déjà, c'est plutôt bien. Donc, bah écoutez, moi je dirais que c'est plutôt, mon avis est plutôt positif pour ces crayons. Le nuancier est plutôt pas mal. On a beaucoup de couleurs, donc ça c'est déjà bien. Et ensuite la trousse, bah, vraiment pratique parce que ils sont déjà
Ils sont déjà en trousse, donc déjà ça c'est top. Voilà, moi je rajoute juste sur mes petites trousses, je rajoute juste un petit porte-clés avec les noms de mes crayons. Donc pour le prix, je valide. Hein. Maintenant, reste plus que voir un petit peu ce que ça donne sur les différents papiers. Donc écoutez, je vais tester ça et puis je vous dis, je vous donne mon avis dans la suite de la vidéo. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bisous, bye bye. Donc me revoilà, on va tester, je vais essayer de faire la lune avec les couleurs. On va tester un petit peu, voir ce que ça donne sur le papier. C'est un Kerby Rosan, donc c'est assez épais. On va essayer là de faire la lune avec. Donc je vais prendre le numéro 70. Hop. Et on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc déjà ils adhèrent bien sur le papier, donc ça c'est déjà une bonne chose. Voilà la première couleur. Donc là j'ai pris la 70, ok. Et là je vais prendre la 69, un peu plus foncée. Bon déjà ils adhèrent mieux sur ce papier là que sur mon simple papier cahier où j'ai fait mon nuancier. Il n'y a pas besoin d'appuyer de trop pour que ça marque sur le papier. Hop, bon, maintenant on va aquareller, voir un petit peu ce que ça donne. Donc je vais commencer par la couleur claire. Bon, ça va, hein, ça s'aquarelle bien. Donc je fais la couleur la plus claire en premier, je fais la même chose comme pour les néocolores. J'aquarelle toujours ma couleur la plus claire en premier et après je viens aquareller la couleur la plus foncée. Moi je suis plutôt contente, hein, ça... Ouais, je suis plutôt contente du résultat. Pour des crayons comme ça basiques, 25 €, ils font bien le job, je trouve. Ils font bien le job. Alors, on va tester. Allez, on va partir. Je vais tester sa queue. On va les faire dans les tons verts. On va le faire dans les tons verts. 0,54. Hop, 0,54.
Je vais reprendre une couleur un peu plus foncée après. Hop. Et donc je vais reprendre une couleur un petit peu plus foncée. Alors je vais d'abord aquareller puis je vais voir après si je peux venir. Donc déjà, ça s'aquarelle bien. Ça n'a pas de souci. Moi j'ai l'habitude d'utiliser les pinceaux réservoirs, mais si vous préférez utiliser des pinceaux, il y en a un à l'intérieur, hein, il y a un pinceau. Vous faites comme vous le sentez. Moi j'ai plus l'habitude avec le pinceau réservoir. Hop. Et je vais venir prendre une couleur un petit peu plus foncée pour faire les nuances. Alors, on va partir sur quoi? Celui-là, c'est le 54. Donc 0,54, ça fait ça. On va prendre le 0,46 pour vraiment bien contraster. Bon, bah, ça marche bien aussi. Hein. Non, bah, c'est plutôt un bilan positif. Franchement, c'est top. Ça passe pas au travers, donc c'est top. Non, franchement, je valide. Je valide. Bon, bah voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Et n'hésitez pas à vous abonner. Bisous, bye bye.